Soyez les bienvenus sur Love Linen and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Love Linen and Beauty Design. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau projet. Donc, je vais vous apprendre comment créer des porte-pinceaux de maquillage. Donc, on va créer des conteneurs pour cela. Premièrement, je vais préparer ma résine. Donc, je vais d'abord verser dans chaque conteneur en silicone mold. Je vais verser 30 ml de résine à l'intérieur. Donc, pendant que je verse ma résine, je dois faire attention à la graduation. Voilà. Donc, j'utilise ces deux conteneurs parce que j'aimerais créer quelque chose de différent. Et vous allez voir, dans le projet d'aujourd'hui, ce serait la création des porte-pinceaux de maquillage. Très facile à réaliser. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais ajouter de l'autre résine. Donc dans chaque conteneur, je vais mettre 30 ml de résine durcissante. Donc au total, dans chaque conteneur, j'aurai 60 ml de résine. Et après cela, nous allons commencer notre projet. Donc pendant que je verse ma résine, je regarde prudemment la graduation parce que les quantités doivent être égales. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais prendre mon petit bâton en bois et je vais remuer mes résines. Donc ça prend au moins 2 à 3 minutes. Et je vais utiliser cette poudre colorante métallique, c'est du marron métallique. Donc je viens d'ouvrir le paquet. Je vais mettre en petite quantité dans un conteneur en résine. Pas beaucoup en tout cas, juste un tout petit peu. Et l'autre, je le mets de côté. Donc, je vais prendre en petite quantité, voilà. Donc là, je vais créer en fait deux couleurs de résine. Donc, je vais mélanger le tout. Et quand vous mélangez la poudre colorante avec de la résine, ça prend au moins 2 à 3 minutes. Prenez votre temps de bien mélanger les deux pour que le projet puisse réussir. J'aime bien les couleurs métalliques, c'est vraiment brillant, c'est très joli. Donc, je remue ma résine métallique marron, pardon. Et pour celui-ci, je vais utiliser la couleur blanche métallique en poudre. Donc voilà, je vais ouvrir. Ça va donner en fait une couleur blanche qui tend vers la couleur des perles. Ce serait très brillant. Donc je vais ajouter de la poudre blanche à l'intérieur. J'utilise mon petit bâton pour le faire et c'est très salissant. Maintenant là, je vais remuer ma résine. Je prends vraiment mon temps pour remuer la résine parce que j'ai accéléré un peu la vidéo. Voilà, regardez comment la couleur sort, c'est très beau, j'aime bien. Donc avec ces deux couleurs de résine, je vais essayer d'abord de créer un style en marbre. C'est ça le but de ma réalisation et je vais vous montrer les moules que j'utilise pour mon projet. Ça se présente très bien, c'est très beau. Donc ça prend au moins 2 à 3 minutes pour mélanger aussi la résine avec la poudre colorante. Voilà, c'est fait, c'est bien mélangé. Et après cela, je vais maintenant vous montrer ce que je vais utiliser. Je vais utiliser deux genres de moules, un en carré et un en forme circulaire. Donc ici, je suis au troisième conteneur. Je vais diviser la résine blanche métallique en deux. Voilà, c'est très joli, ça se présente très bien. Donc, je la divise en deux, c'est fait. Et maintenant, je vais prendre la résine marron métallique. Je vais verser juste un tout petit peu, pas beaucoup, parce que je j'aimerais créer en fait une couleur en marbre. Donc voilà, ça c'est mon premier conteneur. Donc je vais verser cette résine, mais je vais d'abord mélanger le marron avec du blanc légèrement, pas totalement, parce que je veux que les deux couleurs puissent se voir à la fin du projet. Donc là, je vais verser ma résine. Comme vous le constatez, vous pouvez voir les deux couleurs, la couleur blanche et la couleur marron. Je vais remplir ma résine au milieu de mon silicone moule. Voilà, c'est très joli. Donc, je vais recréer en fait un style différent et nous allons le voir vers la fin. Donc, je mets ça de côté et maintenant, je vais prendre l'autre moule. Il a une forme carrée, la forme d'un cube, voilà.
Donc, je vais verser d'abord cette résine à l'intérieur. Et c'est très intéressant parce que vous pouvez voir les deux couleurs, le marron et le blanc en même temps. Et c'est ce que je voulais en fait réaliser. Donc, c'est pas assez. Je vais utiliser en fait l'autre conteneur de résine qui contient les deux couleurs. Et je vais verser ça à l'intérieur de mon conteneur en carré, en cube. Donc, je vais verser ça. Je veux que ça arrive au moins au milieu du moule. Ça ne doit pas complètement remplir le moule. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, pour compléter le reste. Et après cela, je vais mettre mes deux moules sur une surface plate. Les laisser durcir pendant 24 heures de temps. Après cela, nous allons revenir pour continuer le projet. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc, j'ai déjà ma résine prête. Voilà, j'ai toujours une résine prête en quantité de côté. Donc, je mets ça de côté. Et là, je vais essayer de créer deux couleurs de résine. Ici, j'ai la couleur bleue. C'est un bleu mélangé un peu au vert. Et voilà le premier moule et voilà le deuxième. Et vous pouvez voir le blanc et le marron comme couleur. Donc, je mets ça de côté. Donc là, je vais réaliser en fait deux différentes couleurs de résine. Ce sont des couleurs métalliques. Donc, je vais verser ma résine transparente dans deux petits conteneurs pour préparer mes couleurs de résine. Voilà. Et quand je fais chaque projet de résine, j'aime toujours avoir une résine extra de côté parce qu'on ne sait jamais. C'est toujours important d'avoir plus que d'avoir moins. Donc voilà, maintenant là, je vais apprêter mes deux couleurs de résine pour mon projet. Voilà. Donc là, premièrement, je vais utiliser la poudre rose. C'est un rose qui tend vers du rouge. C'est métallique et j'aime bien les couleurs métalliques. C'est très beau. Donc là, je vais ouvrir le paquet. Je vais essayer de verser en petite quantité la poudre à l'intérieur, mais c'est très salissant. Je salis un peu ma table. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser l'autre couleur. C'est un bleu qui tend vers du vert. C'est très joli. Je ne sais pas si c'est une couleur turquoise, je pense. Donc voilà, je vais maintenant mélanger ma résine avec ma poudre colorée. Et j'aime bien comment ça se présente. Ça se présente très bien. Donc, je voudrais remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui regardent et qui ne s'abonnent pas. J'aimerais vous dire merci pour votre temps. C'est vraiment significatif pour moi. Merci aussi pour vos messages. Et ma chaîne, elle est basée sur la beauté, l'art, la décoration, la création, les ongles. Il y a tellement de projets, différents projets, que si ça vous intéresse, vous pouvez y aller, jeter un coup d'œil, voir ce qui vous plaît ou encore s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. N'oubliez pas de m'envoyer un message, ça me ferait plaisir de lire vos messages. Donc voilà, mes couleurs sont prêtes. Donc je reprends mes moules. Je vais commencer, je vais utiliser, pour l'orange, je vais utiliser la couleur rose métallique. Donc je vais verser ma résine. Et il y a toujours un extrait de résine de côté, c'est parfait. Voilà, donc je vais mettre ça de côté. Et là, je vais prendre le second moule, celui qui a la forme d'un cube, le voilà. Et je vais verser ma résine à l'intérieur. J'aime bien la couleur turquoise, c'est très joli, c'est très beau. Donc voilà, c'est fait. Donc je vais laisser mes moules pendant 24 heures sur une surface plate de côté. Après cela, nous allons revenir voir à quoi ça ressemble. Donc après 24 heures, je vais vous montrer mes moules. Donc voilà le premier et voilà le deuxième. Maintenant, je dois décoffrer mes moules. Et cette fois-ci, j'ai un peu avancé la vidéo parce que c'était quand même un peu difficile à décoffrer. Ça dépend de la forme du moule que vous utilisez aussi. Donc là, c'est le premier pot. Regardez comment il est tout mignon. Il est vachement beau. Vous voyez la couleur blanche, la couleur marron et la résine métallique. C'est juste superbe. J'aime bien. C'est magnifique. Waouh! C'est vraiment intéressant. C'est bien sorti. Donc, je vais mettre cela de côté et je vais attaquer l'autre. Et je vais l'enlever du moule. Ça prend quand même du temps pour le faire parce que ces moules sont quand même délicats. C'est pas aussi facile à enlever. Donc voilà, et j'ai un peu avancé la vidéo aussi. Donc voilà, je suis presque à la fin.
Waouh, c'est très magnifique. Vous pouvez voir en haut les couleurs en marbre. C'est vraiment beau. Je ne m'attendais pas à cela. C'est vraiment magnifique. Et maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais utiliser une machine électrique. J'aimerais créer en fait une ligne entre les deux styles de design. C'est ce que je vais faire maintenant. Et vous allez savoir le pourquoi. J'aimerais en fait apporter un modèle différent à mon conteneur. Donc, le projet d'aujourd'hui, c'est la création des porte-pinceaux de maquillage. Donc, ce sont des conteneurs qui vont vous permettre de contenir rouge à lèvres, crayon de beauté, les brosses de beauté aussi. Donc, j'aimerais ajouter une touche finale à cela. Donc, je vais utiliser ma machine électrique et nous allons voir le produit final, à quoi ça va ressembler. Avec la résine, vous pouvez réaliser tout genre de projet. C'est ce qui est vraiment intéressant avec la résine. Et là, je vais prendre l'autre. Et vraiment, j'adore ces poses. Les couleurs sont bien sorties. C'est vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à cela. C'est vraiment beau. Et surtout, la partie supérieure où il y a la résine blanche métallique et marron, on peut voir les deux couleurs. C'est vraiment magnifique. C'est différent. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo et le produit final en fait de cette vidéo. Donc voilà, je suis en train de créer ma ligne avec cette machine. Mais j'aime bien mes pots, ces conteneurs sont vraiment jolis, c'est très beau. J'aime bien déjà au départ. Donc là, je crée en fait cette ligne pour créer un modèle différent. J'aimerais créer des pots qui ont l'air chers, luxueux, mais qui ne le sont pas en réalité. Donc voilà, c'est très joli. J'aime bien, les couleurs sont magnifiques. Donc après cela, je vais essayer de nettoyer la poussière. Comme vous le constatez, je frotte ça sur mon papier, essuie tout, voilà. Et je fais de même pour le second pot, c'est fait. Et maintenant là, je vais utiliser en fait de la peinture Artesia acrylique métallique. Donc, je vais utiliser deux couleurs pour les deux pots. Ça, c'est la couleur dorée. Le flacon n'est pas ouvert, il faut que je l'ouvre. Voilà. Donc, je vais verser juste en petite quantité parce que je n'ai pas besoin de beaucoup. Et je vais aussi utiliser une brosse très fine pour mon projet. Donc, vous allez voir, je vais utiliser une brosse très très fine pour mon projet. Donc, voilà, c'est fait. Je vais commencer avec celui-ci. Donc, je vais passer de la peinture métallique acrylique. C'est la couleur dorée sur la ligne que j'ai créée avec ma machine électrique. Et vous voyez comment ça change déjà la beauté du pot. C'est magnifique, ça amène un peu de l'éclat au pot et j'aime bien, c'est vraiment beau. Donc, je vais appliquer cela seulement sur la ligne. Je n'ai pas vraiment besoin de beaucoup de peinture pour cela. Mais j'aime bien, ça se présente bien. Donc, je continue à le faire. Et encore, si vous voulez voir d'autres projets que j'ai déjà réalisés depuis que j'ai commencé ma chaîne, vous pouvez aller sur Lovely Nail & Beauty sur YouTube. Donc, ma chaîne est basée sur la décoration, la beauté, l'art, la création, les ongles. Il y a tellement de projets. Vous pouvez y aller, jeter un coup d'œil et voir s'il y a quelque chose qui vous plaît. Et aussi, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ça me ferait plaisir de lire de vos messages. Et ça me permettra d'améliorer la qualité de mon travail. Donc voilà, rien que ce pot, il est magnifique. C'est très beau. La ligne est vraiment parfaite. Donc je vais le mettre de côté. Et pour le deuxième pot, je vais utiliser une couleur argentée, métallique. Toujours la marque, c'est Artesia acrylique. Donc, je vais maintenant créer ma ligne en silver, en argent, pardon, excusez-moi. Donc, je vais créer la ligne en argent. Ça amène un peu de l'éclat au conteneur, c'est différent. Ça amène une beauté particulière. Donc, c'est ce que je voulais apporter à mon projet. Et je suis satisfaite de ce que je vois. C'est pas mauvais, c'est très beau. Donc voilà, je mets de la peinture, vraiment précisément la partie supérieure où il y a la résine blanche métallique et marron. C'est vraiment beau parce qu'on peut voir les deux couleurs se mélanger, se séparer. C'est vraiment magnifique.
Donc, après avoir mis ma peinture, je vais laisser mes conteneurs sécher pendant quelques minutes et nous allons revenir. Donc, voilà, après quelques minutes, je vais vous montrer maintenant mes conteneurs. Ce sont des porte-pinceaux de maquillage. C'est très joli, c'est très beau. Ça donne l'impression d'être cher. Les couleurs sont magnifiques. Donc, merci à mes abonnés et à tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne s'abonnent pas. Merci pour votre temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Les conteneurs, vraiment, ils sont sortis magnifiques. Donc, vous pouvez utiliser cela pour mettre vos crayons de beauté, vos rouges à lèvres. Et ça sert aussi des décorations. C'est vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à cela. C'est très beau. J'adore. Les couleurs sont vraiment belles et la ligne de peinture acrylique, ça rend une touche finale. Merci infiniment d'être avec moi et j'espère vous revoir à la prochaine. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci encore.